Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce round-up de ce samedi 12 janvier 2019. Bienvenue à tous. Une conférence à l'allure d'un débat contradictoire, c'est le mode d'expression choisi par la Ligue démocratique pour examiner la situation nationale. Un exercice qui a permis aux responsables nationaux de la LD de partager avec leur base, leurs positions et propositions. Le compte rendu est signé Chetidiane Sissé. Instaurer un débat contradictoire sur la situation nationale après 7 ans de gestion du pays par le président de la République est la raison de ce rassemblement des différentes fédérations départementales de la Ligue démocratique à Ziguinchor. Un exercice qui s'impose pour la clarification du débat politique à quelques semaines du rendez-vous historique du Sénégal avec son destin. Nous avons rassemblé nos militants et les invités pour leur expliquer, au vu du contexte aujourd'hui de notre pays, qu'est-ce qui justifie les positions et propositions de la LD. Chaque candidat dit ce qu'il veut pour le Sénégal, quels sont ses projets, ses promesses. Mais par rapport à ce que notre candidat a de particulier, c'est qu'il a déjà fait 7 ans. Ça veut donc dire qu'on le juge non seulement par rapport à l'avenir, comme on juge tous les autres candidats, mais on le juge par rapport au passé. Ce face-à-face entre le directoire national de la LD et la base est le moment choisi par le conférencier, le ministre Yorodé, pour lever un coin du voile sur la pertinence du programme gouvernemental de modernisation des cités religieuses dans un contexte de montée en puissance du djihadisme. Aujourd'hui, quand on se demande quel est le plus grand danger qui guette les pays africains, en particulier notre sous-région, les plus grands dangers, c'est le djihadisme. Les autorités religieuses au Sénégal sont des autorités qui assurent la paix, la stabilité, l'entente entre les confréries et même l'entente entre les religions. Et c'est une barrière, c'est une sorte d'antidote contre le djihadisme. Et heureusement, le Sénégal en est jusqu'à présent épargné. Et je pense que nous devons prier Dieu pour qu'il continue à être épargné, mais nous devons prendre des mesures concrètes et je pense que le président Macky Sall est dans cette voie. C'est dire qu'un tel exercice s'imposait aux responsables de la Ligue démocratique pour mieux se faire comprendre à la base quant à leur choix de ne pas se présenter aux élections à venir et défendre leur ancrage dans le Benno Bokk Yakaar. Parlons culture à présent. Le carnaval du quartier Santhiaba de Ziguinchor a baissé ses rideaux ce samedi par une grande manifestation autour de la place de la culture dans le développement local. Ce carnaval marque les 100 ans de ce quartier de Ziguinchor, une première édition qui redonne l'espoir aux habitants de Santhiaba. Différentes cultures se sont retrouvées dans ces artères de Santhiaba. Venus participer à ce carnaval et célébrer en même temps le centenaire de ce quartier. Une première édition au-delà des espérances, nous confie l'organisateur. C'était juste des moments de rencontre et d'échange, de partage, surtout avec les enfants, les femmes, surtout autour des thèmes sur la paix, la sécurité et le développement durable surtout. Là, on en a fait un workshop d'un mois, du 1er décembre au 1er janvier, et on a fait un tour d'horizon qui s'appelle un jambodon pour faire l'annonce. Et là, c'est la beauté en ce moment. Là, nous sommes au carnaval lui-même. Qui connaît Santhiaba, c'est que c'est un quartier déjà d'hommes de valeur, je dirais. Et un quartier, un des premiers quartiers, je dirais, le deuxième quartier de Ziguinchor. Donc, qui a son histoire aussi. En cela, on se veut marquer aussi notre époque, non seulement, mais marquer aussi les valeurs qui étaient là, telles que Ousmane Sembène, je dirais, Touré Kunda, genre Luis Fonseca. Là, il y a de grands sportifs aussi qui ont marqué leur temps. Il s'agit de Bassirou Ndiaye et Ousmane Ndiaye compliqué, qui ont pris la Coupe du Sénégal en 1979. Cette plateforme culturelle offerte aux jeunes femmes et aux professionnels d'art est une fierté pour ses participants. Il y a beaucoup de personnes qui nous ont aidés et encouragés. Le gouverneur de la région aussi nous a beaucoup aidés et soutenus. Je suis juste ravie d'y avoir participé. C'est un objectif que vous devez atteindre.
Échanger, dialoguer autour des arts, de la culture et promouvoir les jeunes artistes était l'objectif de ce carnaval de Santhiaba. Une première qui donne l'espoir à ses habitants en attendant les prochaines éditions. Parlons politique à présent. Plusieurs jeunes et femmes de Ziguinchor ont pris part à la campagne de formation et d'information sur le processus électoral. Cette campagne initiée par une plateforme de mouvements de jeunes vise à outiller ces couches sur l'importance du vote, à commencer par le retrait de leur carte afin de jouer pleinement leur leadership. Écoutons Lamine Diao, coordonnateur réseau des jeunes leaders d'Afrique, au micro de Paul Pascal Da Silva. Aujourd'hui, nous sommes à Ziguinchor dans le cadre de la citoyenneté. Et par rapport sur les processus électoraux au Sénégal, surtout dans le thème femmes, jeunes et élections. C'est de l'implication des femmes et jeunes sur les processus électoraux pour qu'ils puissent participer. Qu'elles ne soient plus juste des spectateurs, des femmes au foyer, des femmes pour la cuisine, mais qu'elles puissent participer au développement du pays, mais elles puissent être au devant de la scène durant les prises de décision. Donc c'est un peu dans ce cas-là aujourd'hui. Nous avons eu l'initiative de mener ces activités ici à Ziguinchor aujourd'hui. Oui, par rapport à ça, parce que par rapport à ce programme, nous avons ciblé 3 zones, un département et 2 régions, dont nous avons commencé à Mbour. Et la deuxième étape, on était à Tamba. Donc la troisième étape actuellement, nous sommes à Ziguinchor aujourd'hui pour mener ces genres d'activités. Donc pour pouvoir conscientiser les femmes, les jeunes, pour qu'elles puissent avoir une prise de conscience par rapport aux participations communautaires, mais aux participations sur le système électoral. On vient dérouler le programme Femmes, Jeunes, Élections qu'on a commencé dans la région dans le département de Mbour. On est passé par Tambacounda et la dernière étape, c'est la région de Ziguinchor. Donc pour ce programme, c'est l'implication des femmes et des jeunes dans le système électoral. Parce qu'on a vu qu'il y a une implication, mais ça reste parce que les femmes et les jeunes ne sont pas totalement impliqués dans le processus électoral. C'est dans ce cadre qu'on a déroulé ce programme et on a choisi la région de Ziguinchor. C'est l'objectif principal du programme pour dire aux jeunes et aux femmes qu'ils doivent être au devant de la scène. Ils ne doivent pas se laisser manipuler par qui que ce soit. Parlons agriculture à présent. Le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural était à Ziguinchor ce jeudi pour s'inquérir de la situation de la campagne de commercialisation de l'arachide et de la ferme familiale Natangé de Mamatoro. Sur place, Papa Abdoulaye Seck a affiché toute sa satisfaction et rappelé les efforts de l'État pour booster le secteur de l'agriculture. Le compte rendu est signé Rokhaya Bey. La campagne de commercialisation de l'arachide se déroule normalement à Ziguinchor selon le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural. En visite dans cette partie sud du pays, Papa Abdoulaye Seck se réjouit de cette situation. Ce que j'ai constaté ici, c'est que cette campagne se passe bien. La Sonacos ne doit rien aux opérateurs privés stockeurs. Donc dans ces conditions, il faut certainement voir un peu la cadence de réception. La Sonacos a décidé aussi de faire des efforts pour que nous puissions recevoir plus de graines. Et l'un dans l'autre, on peut dire alors que la campagne de commercialisation réelle, je dis bien la campagne de commercialisation réelle, se passe dans de bonnes conditions. Le président des opérateurs privés stockeurs de Ziguinchor se réjouit de la visite du ministre au niveau de la Sonacos. Elhadji Ndiaye a d'ajouter que depuis quelque temps, des améliorations ont été notées dans ce secteur. Nous sommes contents de la venue du ministre à Ziguinchor. Auparavant, on rencontrait des difficultés, mais depuis quelque temps, on a vu des changements dans notre secteur. Le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural a aussi visité la ferme familiale Natangé de Mamatoro dans la commune d'Enampor. Le bénéficiaire revient sur l'importance de cette ferme. Lorsque j'ai bénéficié de cette ferme, aujourd'hui ça a changé. Ça a changé de ma vie de 60%, sinon 70%, parce qu'aujourd'hui,
je peux réaliser, dans 3 mois, je peux avoir un 50 000. Avant, pour avoir un 10 000 francs dans 3 mois, c'était un problème. Le ministre Papa Abdoulaye Seck compte accompagner ces acteurs. Il a toutefois rappelé les efforts consentis par l'État du Sénégal pour booster le secteur de l'agriculture, notamment dans la région de Ziguinchor. Le recteur de l'université Assane Seck de Ziguinchor invite le Sud-Est à se conformer au décret en vigueur. Kourfie Diawara n'a pas tardé à apporter des éclairages par rapport à ces allégations pour le recteur de l'université Assane Seck de Ziguinchor, qui nie en bloc ces accusations, regrette également la démarche adoptée par le Sud-Est. Écoutons ses explications au micro de Boubacar Sambou. C'est dommage que le Sud-Est national fasse le déplacement de Dakar jusqu'à Ziguinchor pour dire à la place de ceux qui sont là localement, malheureusement, des choses qui ne correspondent pas à la réalité. Le décret 2008-537 de l'université Assane Seck de Ziguinchor dit clairement que le vice-recteur doit être choisi parmi les professeurs donc de rang magistral et il doit être élu par le conseil d'administration. C'est ce qui est fait. Les vice-recteurs de l'université Assane Seck sont élus par les membres du conseil d'administration et ils sont tous des professeurs de rang magistral. Maintenant, il y a un changement qui est dans la nouvelle loi de 2015. Mais cette loi n'a pas encore de décret d'application et ils veulent qu'on applique ce qui est dans la loi de 2015. Donc c'est eux qui veulent plutôt amener l'université à changer les règles de fonctionnement. Le jour où le décret d'application de la loi 2015 sera d'actualité, l'université s'alignera tout de suite. Mais en attendant le décret d'application, l'université est avec son décret 2008-537. Et donc je vous invite tous à regarder si ce qui s'est fait à l'université Assane Seck de Ziguinchor n'est pas conforme avec le décret de l'université qui est le décret 2008-537. À présent, nous passons à l'actualité internationale. En France, violente explosion en plein cœur de Paris et puis en Syrie, retrait de matériel américain. Moins d'1 mois après l'annonce de Donald Trump, le retrait américain a déjà débuté en Syrie. Il ne s'agit pas encore de soldats, mais de matériel non essentiel selon la formule du Pentagone. Aucune indication en revanche sur la date à laquelle les 2000 soldats américains quitteront la Syrie. Mais le chef de la diplomatie Mike Pompeo l'a assuré pendant sa tournée au Proche-Orient. Le désengagement aura bien lieu malgré le lever de boucliers qui le provoque parmi de nombreux alliés de Washington. La Russie, indéfectible soutien du régime de Bachar al-Assad, doute elle publiquement de la sincérité de ce désengagement. Elle l'a fait savoir par la voix de la porte-parole du ministère des Affaires étrangères. Les milices kurdes, quant à elles, se sont tournées vers le régime syrien de la Russie pour obtenir leur protection face à l'offensive que la Turquie prépare pour les déloger du nord de la Syrie. Une puissante explosion a eu lieu ce samedi dans une boulangerie parisienne. Elle s'est produite en plein cœur de la capitale, rue de Trévise, dans le 9e arrondissement. Une explosion a priori accidentelle qui serait due à une fuite de gaz. Le rez-de-chaussée de l'immeuble qui abritait le commerce fermé ce samedi a été éventré et la déflagration a provoqué de lourds dégâts alentour. 12 personnes ont été gravement blessées et pour 5 d'entre elles, les pronostics vitaux sont engagés. Au moment de la déflagration qui serait due à une fuite de gaz, des pompiers étaient déjà sur place car un incendie s'était déclaré. 2 d'entre eux font partie des victimes se trouvant entre la vie et la mort. D'après le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, qui s'est rendu sur place avec le procureur de Paris, plus de 200 pompiers ont été mobilisés pour les opérations de secours, ainsi qu'une centaine de policiers. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce round-up. L'actualité continue sur www.gms.sn et sur GMS FM. On vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles informations. D'ici là, portez-vous bien et bon week-end.